Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de lecture. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie de notre histoire, Sauvé par son chien. Bon, si vous n'avez pas encore regardé la première partie de cette histoire, je vous invite à le faire. Bon, vous trouverez le lien dans la description. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Alors, comme d'habitude, la première lecture sera consacrée à l'explication des mots difficiles, tandis que la deuxième lecture sera faite à un rythme normal. C'est bon? Parfait, on commence. Au moment où elle va disparaître sous l'eau, au moment signifie à l'instant, à la seconde. Donc, moment, c'est une période de courte durée. Où elle va disparaître signifie cesser d'être visible, ne plus être présent, d'accord, devient invisible. C'est bon. Par exemple, le soleil a disparu derrière les nuages. C'est bon. Parfait. Alors là, la fille, Lynn, va disparaître sous l'eau. Dick, voici Dick, arrive, il attrape dans sa gueule la robe de Lynn. Attraper signifie saisir ou prendre, hein, quelque chose ou quelqu'un avec la main. Attraper. Par exemple, le chat attrape la souris. Le policier attrape le voleur. Alors, je saute et j'attrape le ballon. Donc, il attrape dans sa gueule la robe de Lynn. La gueule, c'est la bouche des animaux. Ça, c'est la gueule. Alors, le chien saisit, attrape et n'a pas de main. Donc, avec sa bouche, avec sa gueule, la robe de Lynn. Donc, elle attire vers le bord de la rivière. Donc, tirer, c'est quoi tirer? Tirer, c'est un verbe du premier groupe. Tirer signifie exercer une traction sur quelque chose pour la déplacer vers soi. C'est bon? Alors, par exemple, le cheval tire la charrette. Je tire la porte vers moi pour l'ouvrir. C'est bon? Vers le bord de la rivière. Courage, Dick. Mais Lynn est lourde. Enfin, Dick arrive au bord. Voilà. Voici le bord de la rivière. Ça, c'est la rivière et ça, c'est le bord de la rivière. Ça, cette partie-là. Ça, c'est le bord de la rivière. Il tire de toutes ses forces. Voilà. Tirer. Qu'est-ce qu'on a dit? Tirer, c'est quoi? C'est exercer une force sur quelque chose pour la déplacer vers soi. C'est bon? Euh, il tire de toutes ses forces et réussit à sortir de l'eau la tête, voici la tête, et les épaules, voici les épaules de Lynn. Dick lui lèche la figure. Alors, lécher signifie quoi? C'est passer la langue sur le visage. Alors, la figure, c'est le visage. Elle passe sa langue sur le visage. D'accord? En poussant de petits cris. Il aboie. Parfait. Alors, Méline ne bouge pas, ne répond pas. Bouger signifie changer de position, se déplacer. Par exemple, quand je marche, là, je suis en train de bouger. D'accord? Euh, L'antonyme, le contraire de bouger, c'est rester figé ou rester immobile, comme la fille. La fille ici est immobile, figée. Donc, ne répond pas, elle est toute blanche, elle a les yeux fermés. Lynn est allongée. Alors, voici, la fille est allongée sur l'herbe. Voici l'herbe. C'est bon? Donc, allongée signifie quoi? Bon, je vous donne un exemple. Moi, quand je rentre à la maison, après une longue journée de travail,
je m'allonge pour me reposer. D'accord? Bon, l'herbe, ça c'est l'herbe. Et ça, c'est l'arbre. Hein, on dit un arbre et c'est l'herbe. Un arbre, c'est masculin et une herbe, c'est féminin. La moitié du corps dans l'eau. Alors, ça veut dire la moitié. La moitié, lorsqu'on prend quelque chose et on la divise sur deux. On dit la moitié. Un sur deux. La moitié du corps. Voilà le corps et voici la moitié inférieure. Cette partie-là est dans l'eau. Dick aboie de toutes ses forces. Voilà. Aboie, euh, fait un son. Voilà. Crie. Aboie de toutes ses... Mais personne ne vient. Personne n'a vu l'accident. Alors personne n'a vu la fille se noyer. Alors comprenant que sa petite maîtresse va mourir, alors comprenant, c'est quel verbe? C'est le verbe comprendre. Alors le professeur, pour vérifier la compréhension de la leçon, il pose la question, est-ce que vous avez compris la leçon? Les élèves répondent, oui monsieur, nous avons bien compris la leçon. Comprenant que sa petite maîtresse va mourir, alors que veut dire mourir? Mourir, c'est un verbe qui signifie cesser de vivre, perdre la vie. C'est bon? La toute seule dit que s'élance. Alors s'élance, elle s'élance maintenant. Alors c'est-à-dire il court et il saute plus fort. Il court aussi vite qu'il le peut vers la ferme. Et la ferme, c'est le lieu où l'on cultive des terres agricoles, élève des animaux ou produit des denrées alimentaires. Donc dans la ferme, il y a un fermier. C'est le fermier qui s'occupe de la ferme, la plus proche. Alors le contraire de proche, c'est loin. Moi, j'habite à côté de l'école. Hein? Donc je suis proche de l'école, donc je vais à pied. Mais mon ami, il habite loin de l'école. Donc il va à l'école en voiture, en bus. Parfait. Le fermier travaille dans la cour quand il aperçoit ce chien qui saute après lui en aboyant. Le fermier, ça c'est le fermier, travaille dans la cour quand il aperçoit. Aperçoit, c'est le verbe apercevoir, signifie voir brièvement. Ce chien qui saute après lui en aboyant, sauter c'est bondir. D'accord? S'élancer en l'air. Il lève son bâton, voilà le bâton, mais Dick ne le mord pas. Alors, mordre, c'est le verbe mordre, c'est un verbe du troisième groupe. Mordre signifie quoi? Signifie utiliser les dents pour saisir quelque chose. D'accord? Parfait. Exemple, le chien a mordu le facteur quand il était entré dans la cour. Ou bien, je me suis mordu la langue en mangeant une pomme. Il s'élance vers le fermier, voici le fermier, repart vers la rivière. Il s'élance vers le fermier et ensuite il repart vers la rivière. C'est comme si il est en train de dire au fermier, suivez-moi monsieur, suivez-moi. D'accord? Revient vers le fermier en aboyant toujours, l'homme ne comprend pas. Alors Dick s'approche de lui. S'approcher signifie se déplacer vers quelqu'un. Hein, se mettre à côté de quelqu'un, s'approcher. Donc le chien s'approche du monsieur, du fermier, de lui en poussant de petits cris. Puis il serre entre ses dents le bas du pantalon. Alors là, ça c'est le pantalon. Ça, voici les dents du chien. Alors le chien, que fait le chien? Il serre entre ses dents, quoi? Le bas du pantalon. Très bien. Alors le bas du pantalon du fermier. Et tire, tire. Ah ça, par exemple, se dit le fermier, ce chien veut m'emmener quelque part. Emmener signifie euh,
accompagner quelqu'un d'un endroit à un autre. Par exemple, la maman accompagne ses enfants, ou bien la maman emmène les enfants à l'école. Quelque part signifie un endroit, un lieu indéterminé. Par exemple, j'ai laissé mes clés quelque part dans la maison. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que mes clés se trouvent dans la maison, mais je ne sais pas précisément où. D'accord? Quelque part, c'est un endroit indéterminé. Donc, suivant-le, Dick court devant le Louis et le guide jusqu'à la rivière. Donc, euh, guide, c'est le verbe guider. D'accord? Dick court devant lui. Alors, devant lui, lui c'est un pronom complément d'objet indirect qui revient sur le fermier. D'accord? Donc, Dick court devant le fermier. Et le guide guide le fermier. D'accord? C'est un pronom complément d'objet direct. Très bien. Le verbe guider, c'est quoi? Guider, c'est diriger ou orienter. Alors, le chien oriente ou bien dirige le fermier jusqu'à la rivière. Le fermier découvre Lynn évanouie. Bon, découvre, c'est trouver quelque chose qui était inconnu ou caché, tout simplement. Alors, évanoui, évanoui signifie perdre conscience temporairement. Et ça, généralement, à cause d'une baisse de la pression sanguine. C'est bon? Parfait. Il comprend tout, vite, il la porte dans ses bras. Là, voilà, voici les bras. Ça, ce sont les bras du fermier. D'accord? Donc, il porte la fille dans ses bras jusqu'à la ferme et téléphone au médecin. Donc, téléphone ou appelle le médecin quelques minutes plus tard, bien soigné. Bon, soigner, c'est quoi soigner? Eh bien, soigner, c'est prendre soin de quelqu'un ou quelque chose souvent en rapport avec la santé. Par exemple, le médecin a soigné le patient ou le jardinier a soigné le jardin. Bon, le médecin a soigné la patiente. Bien soigné par le médecin, Lynn reprenait connaissance. Alors, ça c'est le verbe reprendre. Reprendre connaissance signifie, c'est le contraire en fait, c'est le contraire de s'évanouir. On dit perdre conscience ou reprendre connaissance. D'accord? Vous l'avez sauvé, dit le médecin au fermier. Ce n'est pas moi qui l'ai sauvé, dit le fermier. Bon, vous l'avez sauvé. Bon, c'est quoi sauver? Bon, sauver. Sauver, c'est protéger quelqu'un d'un danger, d'une situation critique. D'accord? Bon, les pompiers ont sauvé les habitants de l'immeuble en feu. Le médecin a sauvé la vie de Lynn. Ah, le médecin a sauvé la vie de Lynn. Bon, c'est son chien, bon, qu'il a sauvé. Quelle brave bête! Alors brave, c'est le synonyme de courageux, brave, qui a du courage. Le contraire, c'est lâche. Ne soyez pas des lâches. Bon, lâche, c'est le contraire. Bête, c'est un animal. C'est bon? Parfait. Deuxième lecture. Au moment où il va disparaître sous l'eau, Dick arrive. Il attrape dans sa gueule la robe de Lynn et la tire vers le bord de la rivière. Courage, Dick, mais Lynn est lourde. Enfin, Dick arrive au bord. Il tire de toutes ses forces et réussit à sortir de l'eau la tête et les épaules de Lynn. Dick, lui, lèche la figure en poussant de petits cris. Mais Lynn ne bouge pas, ne répond pas. Elle est toute blanche, elle a les yeux fermés. Lynn est allongée la tête sur l'herbe, la moitié du corps dans l'eau. Dick aboie de toutes ses forces. Mais personne ne vient. Personne n'a vu l'accident. Alors, comprenant que sa petite maîtresse va mourir là, toute seule, Dick s'élance.
Il court aussi vite qu'il le peut vers la ferme la plus proche. Le fermier travaille dans la cour quand il aperçoit ce chien qui saute après lui en aboyant. Il lève son bâton, mais Dick ne le mord pas. Il s'élance vers le fermier, repart vers la rivière, revient vers le fermier en aboyant toujours. L'homme ne comprend pas. Alors Dick s'approche de lui en poussant de petits cris, puis il serre entre ses dents le bas du pantalon du fermier et tire, tire. Ah ça, par exemple, se dit le fermier, ce chien veut m'emmener quelque part. Suivons-le. Dick court devant lui et le guide jusqu'à la rivière. Le fermier découvre Lynn évanouie. Il comprend tout. Vite, il la porte dans ses bras jusqu'à la ferme et téléphone au médecin. Quelques minutes plus tard, bien soignée par le médecin, Lynn reprenait connaissance. Vous l'avez sauvé, dit le médecin au fermier. Ce n'est pas moi qui l'ai sauvé, dit le fermier. C'est son chien. Quelle brave bête. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.